Je vis ici dans cette maison depuis que mes parents ont dit qu'ils allaient faire les courses et ils sont pas revenus. Quand vous me voyez comme ça, j'ai 15 ans. J'ai l'air normal, etc. Mais je ne le suis pas. Attendons qu'il fasse un peu jour et on discutera de si je vais bien ou pas. On visitera ma ferme plus tard. Bon, là je vais aller dormir. Il fait une nuit et en plus je suis hyper fatiguée. Bonne nuit. Oh, mon téléphone sonne. Oh, c'est Cathy, ma meilleure amie. Elle m'attend sûrement devant le bus. Allô? Cathy, c'est toi? Oui, c'est moi. T'es où? Je suis même pas prête. S'il te plaît, j'aurais besoin d'aide. Non, laisse tomber. À tout à l'heure. Les amis, je crois qu'il pleut dehors. Bon, c'est pas trop le top. Moi, je suis en fauteuil roulant. Il pleut dehors. Quand il pleut à la ferme, c'est horrible parce qu'après l'endroit est inondé. Et j'ai un cheval, venez voir. Oui, vous demandez pas pourquoi je suis en fauteuil roulant. Je suis en fauteuil roulant depuis que mes parents m'ont arnaqué. Oui, arnaqué, et ils sont partis. Coucou Libellule. Vous vous demandez sûrement pourquoi elle l'a appelée Libellule. Ben, je trouve ça mieux. Et coucou Léna. Léna, de base, on pensait que c'était une brebis. À la naissance, elle était vraiment comme une brebis. Mais ensuite, on s'est rendu compte que c'était un cheval. Et voilà, ça a changé. Voilà, vous voyez? On peut faire pousser tout ce qu'on veut ici. Si je veux faire pain, c'est ça. On a des citrouilles de partout, vous comprenez? Et si c'est nous, on choisit ce qu'on veut récolter. Et quand on les a récoltés, comme c'est bon. Bref, tout ça pour dire que être en fauteuil roulant, au début, c'était pas hyper facile parce que être toute seule en fauteuil roulant, etc., c'était pas facile. Mais ensuite, je me suis habituée et vous voyez que ça devient même une habitude, quoi. Venez que je vous montre un peu le village. Dans notre ville? Oh. Bonjour Madame Cambridge. Oh. Madame Cambridge. Bon, c'est pas grave, il est temps que j'aille me préparer. Comme vous pouvez le voir, on a un village très peu peuplé. On a tous des fermes, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup ma ferme. Il est temps que j'aille m'habiller. On se retrouve dans quelques minutes, les amis. Par pitié, fermez vos yeux. Je vais aller me changer. C'est bon, nickel, je suis prête. Ma tenue de fermière est prête. Bon, avant de me préparer à aller à l'école... Oh, mais comme il pleut, il faut que je prenne un parapluie. Excusez-moi. J'ai gagné toutes les compètes d'équitation depuis mon plus jeune âge. Aujourd'hui, je vais laisser... Oui, je vais te laisser. Je vais à l'école en fauteuil roulant. Le fauteuil roulant est équipé d'un truc hyper vite. Oui, j'adopte. J'essaie de trouver une famille à ce moment-là, mais il est peut-être temps que j'enlève cette pancarte. Où est passée Madame... Où est-ce qu'elle est, Madame Willhart? Elle a dû partir en voyage. Vous savez, c'est les vacances, donc peut-être qu'elle est partie en voyage. Dans notre ville de Brookhaven, c'est difficile de trouver une famille. Parce qu'à Brookhaven, ils sont souvent aigris. Bon, après, il n'y a pas tout le monde qui est aigri. Vous me voyez être aigri? Je suis de bonne humeur en plus. De base, après ce qui m'est arrivé, je devrais être une petite fille aigrie, triste et énervée, mais pas du tout, je ne le suis pas. Dans notre école, en plus, il est formellement interdit d'être une mauvaise personne. Oh, pourquoi il n'y a personne? Quoi? C'est le pont? Oh mon Dieu, il faut que je retourne chez moi. Je suis fatiguée. Et en plus, c'est le pont, donc je suis venue à l'école pour rien du tout. Vous vous rendez compte, les amis? Quelle catastrophe. Il faut que j'appelle Méa pour lui dire. Salut. Aujourd'hui, c'est le pont, donc ça te dirait qu'on sorte? Non, je suis occupée, je suis désolée. Ok, bah vas-y, c'est pas grave. Bon, les amis, tout ça pour vous dire que c'est le pont. On va visiter un peu la ville de Brookhaven, ça vous dit? Ok. La ville de Brookhaven, on a une banque. Cette banque, je peux vous dire que c'est une banque où il y a beaucoup de voleurs. Je vous explique comment la voler. Oh, j'ai éteint la lumière. C'est hyper facile parce que dans cette banque, ils sont idiots. Il suffit juste de déposer la carte. Venez voir. D'insérer dans la porte. Hop là, on est rentré. Et voilà. Ensuite, d'aller chercher une bombe. D'aller chercher une bombe. Excusez-moi. Excusez-moi, je prends une bombe. Voilà, vous la déposez par terre, vous l'explosez
qui a fait péter la porte et vous allez voler le coffre-fort. Et hop là. Ouais, tout ça pour vous dire que j'ai déjà voulu voler la banque. Mais mon père et ma mère m'ont toujours dit qu'ils m'ont pas élevé pour voler. Donc, que je ne peux pas. Bon, ensuite, il faut vite fait s'échapper avant qu'ils ferment les portes. Donc, on a la banque. La magnifique banque de Brookhaven. Ensuite, on a la boutique de vêtements. Côté garçon, côté fille et encore côté fille. On a le dentiste. Oh, quand j'étais petite, j'avais peur d'y aller. Le Starbucks. Vous vous demandez sûrement pourquoi il n'y a personne. Ben, c'était le Starbucks de mes parents, donc je travaille ici. C'est pas grave, c'est bien comme travail. Au moins, j'ai assez d'argent pour mes dépenses. On a la bibliothèque. Oh, j'adorais passer du temps là-bas quand mes parents travaillaient. Ici, on a la boutique pour réparer les outils. C'est ici que j'ai fait réparer 3 fois de suite mon fauteuil roulant parce que c'était cassé. La première fois, je suis tombée. La deuxième fois, en EPS, j'ai fait un tour et après, je suis tombée. Et la troisième fois, ben, il s'est juste cassé comme ça. Là, ensuite, on a la boîte, la poste. On envoie à chaque fois des colis, des cartons, etc. Et ensuite, on les envoie. Quand je croyais que mes parents étaient à Miami, je leur envoyais, mais j'envoyais à une adresse. On a la laverie. La laverie, la fameuse laverie de Brookhaven. Incroyable cette laverie. Donc, ensuite, oh, il y a Madame Peter. Au musée. Madame Peter? Madame Peter? Bon, Madame Peter ne m'entend pas, tant pis. Je ferais mieux d'y aller. Et voilà, le début de Brookhaven. Ensuite, nous allons aller, avant de rentrer chez nous parce que je suis épuisée, on va aller faire les courses, mais bon. On a le magnifique métro. Vous voulez que je vous montre un petit secret avec ce métro? Ah non, il faut être au bord. Voilà le métro. Donc, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Je vais aller faire 2-3 courses parce que, comme on peut le voir, mon frigo, il est vide. Vous voyez comment j'aime cette ville? Mais voilà, enfin arrivé. Oui, je sais conduire. J'ai 15 ans, mais dans notre pays, on a le droit de conduire. Du bon foie. Tout ça à manger pour vous, mes chevaux. Mes chevaux adorés que je vous aime. Allez, mange. Allez, mange. Attends, regarde-moi tout ce que je t'ai amené, ma brebis. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis aussi correcte avec eux. Eh bien, je le suis. Tout pour tout, don pour don. Bon, maintenant que je suis rentrée à la maison, dans notre petite maison, j'aime manger de la pizza. Vous aimez la pizza? Moi, j'aime beaucoup la pizza. Comme c'est croustillant, c'est hyper bon. Il faut que je regarde une série. Quelle série mettre, par contre? Vous demandez pas pourquoi à chaque fois je me mets debout puis assise. Hein. C'est parce que j'arrive pas. Oh, ma série, au bord du gouffre. Épisode 7, saison 2. Pourquoi j'ai mis le mode bébé? Non. Oui, voilà. Bon, maintenant, je vais aller me laver et je vais me préparer pour la fin de ma journée. La journée est finie de toute façon et en plus je suis épuisée. Je vais un petit peu faire du ménage histoire de ranger ma maison. Nickel chrome avant ce soir. Vous demandez pas, ce soir il y a quelque chose d'important qui va se passer. Mais je ne peux rien vous dire les amis, rien du tout. Par risque que vous ne disiez pas aux gens ce qui va se passer. Donc, je vais commencer par aspirer un peu la maison. Oui, un fauteuil roulant. Franchement, ils auraient pu me prévenir au moins en m'appelant que c'était le pont. Je serais pas venue, mais c'est horrible comme ils sont. J'aspire toujours vers le porche. Quand j'étais petite, mes parents attendaient regardez, les chaises ici. Ils attendaient que je rentre de l'école. Ma mère et ma tante, surtout. Et quand je rentrais de l'école, elle me donnait toujours mon argent de poche. À ce moment-là, je pouvais marcher, vous savez. Et je courais à l'intérieur de ma maison. Mais dès qu'ils ont disparu, mes parents, c'était plus trop la même chose. Bon, fini les explications. Je vous ai tout expliqué dans cet épisode. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'action dans ma vie. C'est vrai que ma vie est assez fade dans le jeu, mais bon. Après tout, c'est le jeu, quoi. Il faut vivre comme on est. Si le jeu a décidé que ma vie serait comme ça, alors elle sera comme ça. Des bonnes hot dogs pour le dessert, pour le dîner. Alors, où est le
la serpillère. Donc voilà, on va passer à la serpillère. Si vous me connaissez, moi, Angel, vous savez que je suis une personne qui aime beaucoup nettoyer. Même quand elle était normale, elle nettoyait. Oui, je suis pas normale. À l'école, une fille hyper méchante du nom de Steffi me dit à chaque fois que je suis pas mignonne. Je suis juste une handicapée qui cherche à se faire approuver dans l'école. Bon après, on peut pas trop lui donner tort quoi. J'essaie de me faire accepter. Mais je suis fière de ça, hein. Vous inquiétez pas. Bon là, ça fait déjà une journée que je vous explique toute ma vie. Ouais, une journée fatigante, mais bon. C'est l'heure du dîner. D'abord, je nettoie un peu la pelouse. Quand j'ai nettoyé la pelouse et que je me suis mis en pyjama, j'ai nourri les animaux. Je peux aller dîner, puis aller me dormir. Et demain matin, on se réveillera à la chandelle pour réparer une nouvelle voiture. Vous comprenez? Réparer une voiture. Il faut que je mette des panneaux pour éviter parce qu'il y a plein d'enfants qui font du vélo et qui laissent traîner leurs jouets là. Donc ma mère mettait toujours des panneaux pour leur interdire. Donc hop là, la petite échelle qui m'aide à monter. Ouais. Je vais monter sur là pour pouvoir remettre le panneau demain. C'est Thanksgiving, donc à Thanksgiving, rien de meilleur que mettre un panneau. Pourquoi pas le réparer aujourd'hui? Je vous montrerai comment faire. Surtout que de base, j'étais censée vous faire ça en une journée. C'est parti. Donc je commence par prendre ma clé à molette. Et je viens dévisser les roues. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon marteau. Et je viens frapper dessus pour rentrer la nouvelle. Je resserre avec ma clé à molette. Et la voiture est réparée. On va la tester ou pas? Non, je suis obligée d'enlever mon fauteuil roulant. Mais je suis épuisée. Beaucoup trop pour l'enlever. Maintenant, je nourris les animaux. Coucou! Qui veut encore un peu de nourriture? Je me rappelle que le petit est à moi. Mais c'est une race de cheval qui ne grandit pas. Donc vous comprenez que tôt ou tard, j'étais obligée de la lâcher. Bonne nuit! Maintenant, oh, une nouvelle personne est venue. Pourquoi ne pas aller lui dire bonjour? Oh, il n'y a personne? Dommage. Bon, là, le village, comme je vous l'ai dit, il est tranquille. C'est étrange de trouver une villa dans notre village. On a un village très peu peuplé, hein. Et bon. J'espère que vous aimez beaucoup le concept Roblox. Parce que je vais faire des hobbies, des escapes, etc. Le temps que ma sœur n'est pas revenue de son voyage, il n'y aura pas de The Revenge. Il y aura aussi les TikTok par contre. Je mange un petit cookie et une petite boisson. Je mange ensuite une petite part de pizza. Je vais me préparer, me laver, me coiffer, etc. Excusez-moi, vous pouvez sortir? On commence par enlever, par me laver. Et donc on se retrouve dans quelques minutes. Nickel! Bref, merci d'avoir regardé. À demain les amis. Demain j'espère qu'on aura une meilleure aventure. Oh, il faut que j'étende. Je ferme les rideaux. Et bonne nuit mes amis. Que c'est bon de dormir. J'arrive. Qu'est-ce que les gens peuvent être énervants des fois. Oui, bonjour.